Oups, le récipient d'eau de la famille de ce jeune homme a été percé d'un petit trou. Laisser les choses ainsi et permettre à l'eau de s'écouler à l'extérieur de cette manière n'est pas une bonne idée. Voyons quelle idée créative il va trouver pour résoudre ce problème. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager les secrets des plombiers d'urgence. Que vous soyez un passionné bricoleur à la recherche d'idées ou quelqu'un qui souhaite améliorer ses compétences en plomberie, je peux vous assurer que cette vidéo vous conviendra parfaitement. Il place la pièce en plastique coupée sur la barre en bois et a besoin de vis pour les fixer ensemble. Juste après cela, ce jeune homme prend la partie restante du flotteur d'eau, passe une corde à travers le trou et assemble les deux parties du flotteur ensemble. En le ramenant au récipient d'eau, à ce stade, notre homme créatif le fixera au récipient avec ses propres vis. Et bien sûr, pour que le flotteur d'eau fonctionne automatiquement lorsque l'eau est épuisée, il doit lui fournir de l'énergie. Après avoir connecté les fils électriques, ce jeune homme méticuleux enroule soigneusement du ruban adhésif autour d'eux pour protéger son installation électrique. Si vous avez l'intention d'essayer cette astuce à la maison, n'oubliez pas cette étape importante, car il serait dangereux de laisser les fils s'humidifier. Ensuite, il prend deux petites bouteilles de Coca-Cola, saisit la corde du flotteur d'eau et maintenant l'eau s'écoulera d'elle-même. Cet homme verse une quantité suffisante d'eau dans les deux bouteilles. Pouvez-vous deviner le rôle de ces deux petites bouteilles dans son astuce d'aujourd'hui? Ne vous précipitez pas, regardez patiemment la vidéo et notre homme révélera bientôt la réponse. En vissant les bouchons des bouteilles, il enroule une corde autour et attache les deux bouteilles à cette corde. Lorsque l'eau est épuisée, ces bouteilles tireront, déclenchant l'ouverture du flotteur d'eau. Et l'eau sera automatiquement réintroduite dans le récipient. Lorsque l'eau a été entièrement pompée, les deux bouteilles flotteront et le flotteur d'eau se fermera automatiquement. Avez-vous compris le mécanisme de fonctionnement de ce modèle? N'est-ce pas incroyable? Grâce à cette configuration, sa famille ne connaîtra jamais de problème de pénurie d'eau ou de débordement. C'est vraiment utile. Je vais envisager d'en faire un pour le récipient d'eau de ma famille. Et vous? Faites-nous part de votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Mais avant de conclure cette astuce, le jeune homme apporte encore un morceau de tuyau en PVC et un bouchon pour protéger son flotteur d'eau et ses fils de l'humidité. Oh, sa maison a un grand étang à poissons, mais seulement une vanne d'approvisionnement en eau, ce qui pourrait entraîner un manque d'oxygène pour ces beaux poissons. Voyons ce que cet homme créatif va imaginer pour sauver ces beaux poissons. Tout d'abord, il apporte de petites bouteilles de Coca-Cola et utilise une perceuse pour faire de petits trous dans le fond des bouteilles. Ensuite, il a besoin d'un raccord en T en PVC. Utilise un pistolet thermique pour chauffer une extrémité du raccord en T dans l'intention de le connecter au col de la bouteille de Coca-Cola. Il fait la même chose avec beaucoup d'autres petites bouteilles de Coca-Cola, mais il ne les connecte pas seulement à des raccords en T. Il utilise également des vannes de connexion. Pouvez-vous deviner le rôle de ces bouteilles? Je peux vous donner un indice que la fonction de ces bouteilles est fantastique. Soyez simplement patient et regardez toute notre astuce. Et vous verrez que ce que je viens de dire est tout à fait exact. En portant de longs tuyaux en plastique, il les amène et les fixe à la rambarde autour du bord de l'étang à l'aide de liens en fil de fer. Il applique également de l'adhésif et utilise différents types de tuyaux en plastique et de raccords pour relier les conduites d'eau existantes qu'il vient d'installer. En observant sa sélection et son utilisation de différents types de tuyaux, nous pouvons également affirmer ses compétences, n'est-ce pas? En tant que plombier professionnel, je suis sûr qu'il apportera des leçons précieuses pour moi et pour tous les autres. Après avoir continué à fixer les sections de tuyaux avec des liens en fil de fer, il est maintenant temps pour lui d'appliquer de l'adhésif pour fixer les bouteilles en plastique à ces tuyaux. Il guide la conduite d'eau autour de son étang. Pourriez-vous essayer de compter combien de bouteilles en plastique il utilise? Je pense qu'il y en aura pas mal. Aux endroits où les conduites d'eau sont déjà installées, il utilise une coupeuse de tuyaux en plastique pour découper une partie de la conduite et continue avec l'étape de l'adhésif pour attacher ses bouteilles.
Dès qu'il a terminé cela, il branche l'alimentation, commencer à pomper de l'eau. Et voyons maintenant le résultat de ses efforts. Waouh! N'est-ce pas fantastique? Au lieu d'avoir simplement une vanne d'approvisionnement en eau comme avant, maintenant la source d'eau a été répartie tout autour de son étang à poissons. Cela l'aide à surmonter l'inquiétude et le souci de ces poissons manquant d'oxygène. Si votre famille a également des étangs comme celui-ci, pourquoi hésiter à essayer de créer un système de distribution d'eau pour vous-même? Voici une autre astuce que ce jeune homme a pour les passionnés de bricolage. Pour exécuter cette astuce, il a utilisé des choses très simples. Avec juste une chaîne et 2 bouchons de bouteille, il les fixe au mur en utilisant ses propres vis. Et maintenant, cela s'est transformé en un porte-outil pour ses tournevis. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que votre famille a des vieux tuyaux pour enlever des pommes de douche comme celui-ci? Si c'est le cas, regardez patiemment notre vidéo jusqu'à la fin. Ce gars créatif va fabriquer quelque chose auquel vous ne vous attendriez pas. Retirez la pomme de douche et sortez sa partie inférieure. Il mesure et découpe une section d'environ 50 cm. Il ne se précipite pas pour jeter la partie restante. Il conserve le bouchon à l'extrémité de ce morceau de ficelle. Il le place sur sa ficelle. Voyons maintenant ce qu'il va faire ensuite. Ensuite, il a un fil électrique et un fil de cuivre, collés ensemble avec du ruban adhésif. Il les insère dans le porte-embout de la perceuse et allume la perceuse pour les enrouler solidement ensemble. Il amène la ficelle enroulée par-dessus et enfonce le fil électrique enveloppé dedans. Ensuite, pour fixer le connecteur fileté externe et la partie supérieure de cette douille de lampe, il a utilisé une perceuse pour créer un gros trou dans la douille de la lampe. Mais il semble qu'il n'était toujours pas satisfait. Alors ce gars créatif a utilisé une meuleuse pour lisser les zones autour du connecteur fileté externe. Ne s'arrêtant pas là, il en a également coupé une partie. Maintenant, il l'assemble avec la partie supérieure de la douille de lampe. En les mettant de côté, à ce moment-là, notre gars créatif est en train de percer un trou dans un bouchon en PVC. Faisons de même avec un raccord réducteur, et dès qu'il en a terminé, il assemble tous les composants qu'il vient de créer ensemble. Passant le fil électrique à travers, le modèle qu'il est en train de fabriquer commence à prendre forme. Avez-vous deviné ce que c'est? Si oui, faites-nous part de votre réponse dans les commentaires ci-dessous. La prochaine chose dont il a besoin est une tasse en acier inoxydable. Il perce un trou au bas de la tasse, la fixe à la douille de lampe et la sécurise avec de la colle et un anneau en caoutchouc. A l'aide de pinces, il retire la poignée de la tasse. Ensuite, il relie le câblage interne du modèle précédent à la douille d'ampoule à l'intérieur de la tasse. Maintenant, il sort un disque de musique, utilise de la colle chaude pour fixer le bouchon en PVC fabriqué précédemment dessus, puis le fixe à son modèle. En ajoutant une ampoule, maintenant, nous pouvons sûrement nommer sa création, n'est-ce pas? Une lampe de bureau faite maison. N'est-ce pas incroyable? Attendez patiemment qu'il branche le cordon d'alimentation et nous verrons à quel point cela fonctionne bien. La lampe fonctionne vraiment bien, n'est-ce pas? Elle est à la hauteur de n'importe quelle lampe de bureau sur le marché. J'admire vraiment la créativité de ce jeune homme. Passons à la prochaine astuce. Voyons ce qu'il a ici. Une bougie d'allumage, hein? Je me demande ce qu'il va en faire. Oh! Cet homme veut enlever la partie supérieure de la bougie d'allumage et utilise une machine de découpe pour la lisser.
sur le porte-tournevis. Voyons quel effet cela va produire. Waouh! Pouvez-vous le voir? C'est juste une bougie d'allumage, mais elle a réussi à percer un petit trou dans cette tige en fer. N'est-ce pas incroyable? Si vous trouvez cela utile, essayez et faites-nous part des résultats dans les commentaires. Et maintenant, je vous remercie sincèrement d'avoir porté attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour regarder les dernières vidéos les plus passionnantes de notre part. À bientôt dans les prochaines vidéos!